Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être mon bilan lecture du mois de mars. J'ai lu 8 livres, ce qui est énorme pour moi, je trouve. Surtout que certains livres je les ai lus rapidement, d'autres un peu moins. D'autres étaient plus petits, d'autres plus gros. Vous verrez ça dans la vidéo. On commence avec Barbe Bleue, des contes interdits de Steve Laflamme. C'est un livre assez petit, qui se lit assez rapidement. C'est pour un public averti surtout parce qu'il y a certains détails qui sont assez gore. Tout est détaillé dans le livre. En fait, les scènes où il va se passer des choses sanglantes, on va dire ça comme ça. Et je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'il était génial, rapide à lire. On se rend compte à la fin du livre que certains passages on aurait pu les deviner. Enfin, c'est temporalité un peu spéciale mais super. Et même si c'est avec un langage québécois, parce qu'il y a une bonne partie des contes interdits, il faudra que je me renseigne, mais je crois qu'ils sont tous à peu près dans le style québécois. On va retrouver beaucoup de rues du Québec, de Montréal, enfin voilà. Et malgré ça, il se lit assez facilement parce que même s'il y a certains mots qui sont purement québécois, franchement, c'est pas gênant. Donc oui, un bon 5 sur 5. Et je vous le conseille si vous voulez commencer les contes interdits, même si je crois qu'il y a un ordre de lecture, on va dire, pour certains contes. Celui-là, il est assez facile quand même, malgré le fait qu'il soit un petit peu gore, il est assez facile à lire. Mais bien lire les trigger warnings au début parce que certains passages peuvent vous choquer. On continue avec Robin des Bois de Simon Rousseau, toujours dans les contes interdits. Pareil, 5 sur 5, il était trop bien. Mon chéri l'a lu avant moi, il m'a dit s'il te plaît lis-le, pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc forcément dans Robin des Bois, on va comprendre qu'on va suivre Robin des Bois, qui n'est pas exactement comme on s'en souvient dans nos dessins animés ou dans nos livres basiques pour enfants. Pareil, il y a quelques passages qui sont assez gore, avec des scènes assez sanglantes. Donc si vous êtes pas trop, enfin si vous aimez pas trop tout ce qui est détail, tout ça, je vous le conseille pas. Mais il est facile à lire, rapide. Et moi, il m'a pas, par rapport à Peter Pan par exemple, il m'a pas trop dérangé. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais il est moins dérangeant dans la forme, de comment les choses sont amenées et tout ça. Et c'est vrai que on le voit d'une manière Robin des Bois au début du livre. On va le voir d'une autre manière à la fin du livre. Et c'est assez rigolo parce qu'on va suivre deux points de vue différents. Je sais pas si on peut parler de point de vue, mais on va suivre Robin des Bois, puis on va suivre quelqu'un d'autre. Vraiment des choses opposées. Et c'est hyper bien parce que malgré tout, tout se relie. Et du coup, on comprend énormément de choses à la fin du livre. Donc si vous voulez essayer les contes interdits, je vous le conseille aussi celui-là parce que c'est quand même... J'en ai lu que 3, mais sur les 3, c'est quand même l'un des moins sanglants que j'ai lu. On continue avec un livre qui a été attendu très longtemps de la part de Morgane Moncomble, qui est La Révolte de la Reine, le tome 1 de la trilogie, attendez que je dise pas de bêtises, Inheritance. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça non plus, je suis pas très bonne en anglais. Il est magnifique, ça a été un gros coup de cœur pour moi, comme presque tous les livres de Morgane Moncomble en fait. On est donc à Versailles dans les années 1788 avec Acacia et Alexandre. Alexandre qui est le roi de France, Acacia qui va devenir la reine de France. On commence avec un début avec de la tension un peu entre les deux personnages. Ensuite, la romance arrive. Et puis des révélations. Et puis ça se passe bien. Et encore des révélations. En fait, ça fait que ça, on va dire à partir de là. Voilà. Il est vraiment trop joli. Ben, j'ai craqué. L'intérieur est trop beau aussi. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vous montre l'autre page. Ah. Voilà. Comme d'habitude, Morgane, je lui fais confiance les yeux fermés puisque j'aime tous ses livres. La plume, elle est toujours aussi douce. Le respect entre les personnages est toujours très présent. Et qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé dans ce livre. Acacia, elle a pas sa langue dans sa poche. Vraiment, c'est la reine de France la plus drôle que j'ai jamais connue. Et
Et je pense que pour une romance historique, elle s'inspire vraiment très bien de Versailles. Tous les détails sur Versailles, sur le château de Versailles sont dingues. Parce qu'on peut facilement les retrouver à Versailles justement. Et vraiment, c'était un coup de cœur, mais un coup de cœur. J'avais pas envie de lâcher le monde. En fait, j'avais pas envie de lâcher Acacia et Alexandre. Je voulais rester avec eux encore et encore pour comprendre. Surtout que la fin, j'ai pleuré. Comme pour beaucoup de livres. Mais là, j'ai vraiment pleuré. Pas dans le sens... C'était triste. Mais vous verrez. Si vous le lisez, vous verrez la fin. Et si vous l'avez lu, dites-moi vous. Comment vous l'avez ressenti cette fin? Parce que ça m'intéresse. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés par rapport à ce livre. Mais personnellement, je l'ai trouvé vraiment génial. Pour la suite de cette vidéo, on repart encore sur un coup de cœur. Là, le mois de mars, j'ai eu 3 coups de cœur. Il reste mais à la suite. En fait. C'est que je quittais un livre, j'étais émerveillée. Je lisais un autre livre et j'étais encore émerveillée. C'était dingue. Donc cette fois-ci, on est sur Assistant to the Villain. Le tome 1. Il est magnifique. Voilà. Il a une beauté incroyable. Regardez, je vous montre aussi l'intérieur. Il est trop mimi avec les petites grenouilles. Donc la grenouille, quand on n'a pas le livre, on ne comprend pas. Ensuite, on comprend qui c'est. On va suivre Evie et le vilain dans ce livre. Evie qui doit subvenir aux besoins de sa famille et qui donc cherche un travail. Et elle va rencontrer le vilain et aller travailler avec le vilain. Elle va donc devenir son assistante. Il va y avoir une quête, du coup, tout le long du livre, avec des révélations, des rebondissements. On rigole tout le long du livre, vraiment, on peut que rigoler tout le long du livre. Parce qu'Evie est un personnage très spontané. En fait, sa bouche parle avant que son cerveau ait réfléchi à ce qu'il fallait dire, tout simplement. Donc on se retrouve dans des situations très cocasses. On va rigoler dans le sens où le vilain va être un peu... va pas savoir ce qu'il fait là, quoi. Voilà, par moment, Evie va dire quelque chose et le vilain, il va pas savoir quoi répondre. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il était vraiment trop drôle. Ça a été un coup de cœur aussi parce que niveau de la fantaisie, c'est assez doux. Il n'y a pas 50 000 termes magiques, donc il se lit très rapidement. Je trouve que c'est un très bon livre pour commencer la fantaisie d'ailleurs, parce qu'il est vraiment, quand je vous le dis, phénoménal. Par contre, la romance, c'est long, mais c'est long. C'est vendu comme une romantaisie, mais elle est où la romance dans ce livre? Vraiment, il n'y en a pas du tout. Surtout que juste avant que je commence à le lire, j'ai vu un TikTok qui disait que c'était un slow burn, très slow burn. Et je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de partir là-dedans. Et puis finalement, ça a été un coup de cœur. Donc je vous le conseille si vous voulez commencer la fantaisie et si surtout vous avez envie de rigoler et de pas vous prendre la tête. Alors c'est sûr qu'avec les rebondissements et tout ça, il va y avoir de temps en temps des petites prises de tête. Parce qu'on pourrait, je pense... savoir les choses avant, mais en fait, c'est comme pour les enquêtes, hein, vu que je suis un petit peu nulle là-dessus, j'ai pas su les choses avant. Mais franchement, je vous conseille à 1000%. Forcément, qui dit tome 1 dit tome 2, parce que j'avais pas envie de lâcher l'univers. Oula. Et surtout parce que la fin du tome 1 nous laisse un peu dans le flou. Et donc là, le tome 2, c'est Apprentice to the Villain, pardon. Toujours aussi magnifique, avec toujours notre petite grenouille qui est là. Qui elle aussi d'ailleurs va nous faire rire dans le tome 1, dans le tome 2. Le tome 3 sort le 22 avril, donc croyez-moi bien que le 22 avril, je suis chez Cultura avec ma carte cadeau que ma meilleure amie m'a offert pour aller chercher le tome 3 dans la version collector. Je vais pas le louper celui-là. Dans ce tome 2, du coup, on suit toujours Evie et le vilain. Pour pas vous spoil, c'est un peu compliqué quand même. Mais forcément, on va continuer de suivre la quête, mais elle va changer un tout petit peu. Parce qu'on va devoir... Bah non, je peux pas le dire, parce que ça va spoiler en fait. C'est compliqué. Bon, il y a quand même la quête. Voilà. La quête est toujours là, elle change un tout petit peu, mais elle est toujours là. On va avoir de nouveaux personnages dans ce tome qui sont... d'un côté, on va les aimer, et d'un côté, d'un seul coup, on va plus les aimer. Enfin, c'est un peu tendu. Et on va en apprendre plus sur d'autres personnages, comme par exemple Rebecca, qui est un personnage qui, dans le tome 1, m'a un peu dérangé par rapport à son caractère, et qui, à la fin du tome 1, finalement, on s'y attache, et alors dans le tome 2, encore plus. C'est un super personnage, Rebecca, pardon.
Mais donc forcément, encore un coup de cœur, je ne pouvais plus lâcher cette romantésie, cette fantaisie. C'était incroyable. Et j'ai tellement hâte de pouvoir aller acheter le tome 3 parce que c'est pareil, la fin de ce livre, elle nous laisse encore une fois sur notre fin. Je veux la suite, j'ai besoin de la suite pour comprendre comment la quête elle va avancer et comprendre la phrase de fin. Parce que je pense l'avoir compris, mais je suis pas sûre. Donc il me faut absolument la suite. Et je vous dis, si vous lisez le tome 1, vous allez forcément adorer le tome 2 parce qu'on rigole toujours autant dans ce tome 2. C'est vraiment Evie, c'est un personnage qui est à la fois touchant sur certaines choses, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais elle est drôle. Donc forcément, si vous lisez le tome 1, vraiment lisez le tome 2 tout de suite après. Ensuite, on va parler d'un livre qui m'a gentiment été envoyé par Elsa Fibla, une autrice qui débute et qui m'a envoyé son livre qui s'appelle Phoenix Queen, je sais pas si ça se prononce comme ça, et La forteresse des 4 sœurs, c'est le tome 1. Il était vraiment sympa, très facile à lire, on mélange de la fantaisie avec un peu de mythologie grecque, et il y a quelques petites références à Harry Potter, pour ceux qui connaissent Harry Potter, que vous retrouvez dedans, c'est hyper sympa. Il y a pas mal de magie, du coup, ça va être, pour le résumer, une jeune fille qui, du jour au lendemain, va devoir aller à la forteresse des 4 sœurs parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas une humaine normale. Et il va se passer pas mal de choses, pas mal de révélations. Et j'ai beaucoup aimé comment est amené les choses aussi, c'était très fluide. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je pense vraiment qu'on peut le lire à partir de 13-14 ans. Parce qu'il n'y a pas de scène trop sanglante, il n'y a pas de scène de smut. Il y a une légère romance qui apparaît dans le livre qui est toute mignonne. Et je vous dis, avec les références Harry Potter, tout ça, forcément, ça peut parler à des adolescents d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde continue de regarder Harry Potter. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, je suis très contente qu'on me l'ait envoyé. Et j'espère que le tome 2 sortira bientôt parce que du coup, on est quand même sur la fin, on reste sur notre fin. Voilà. L'avant-dernier livre de ce bilan du mois de mars, c'est Lexstone, tome 1, qui m'a été prêté par ma cousine, qui est un pavé. Voilà. Il est énorme. J'avais lu le tome 1 sur Wattpad, et le fait de l'avoir relu en papier, je pense que j'avais plus la même hype, la même sensation que quand je lisais sur Wattpad. Malgré tout, je lui ai quand même mis un 4 sur 5 parce que j'ai bien aimé l'histoire de base entre Iris et Kai. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc ça sera Kai. Voilà. Iris est un personnage quand même assez touchant dans le tome 1, avec tout ce qui est crise d'angoisse, tout ça, qui peut être compris par beaucoup d'autres personnes. Pour le résumé, du coup, ça va être Iris et Kai, deux personnes complètement différentes, pas du tout du même monde, mais qui vont devoir collaborer parce qu'elle va devenir sa mission à lui. Voilà. Ils vont devoir amasser pas mal d'argent, elle pour pouvoir continuer l'université, et lui parce que c'est sa mission, tout simplement. Donc oui, comme je vous disais, un 4 sur 5 parce que c'est une bonne histoire, c'est une légère dark romance. Je sais même pas si on peut vraiment la qualifier de dark romance parce qu'en soi, il n'y a aucune violence entre les personnages, c'est juste qu'il y a par moments des meurtres. Mais bon, non, comme dans un thriller quoi, c'est pas. Voilà. Je sais vraiment pas si on peut qualifier ça d'une dark romance par rapport à ce que j'ai déjà lu. Je trouve ça vraiment très très léger. Et l'écriture est assez fluide, assez rapide à lire malgré le pavé que c'est. Mais en même temps, ouais, je suis assez mitigée parce que je l'ai beaucoup aimé sur Wattpad et le fait de l'avoir relu en papier, je pense que j'ai lu beaucoup d'autres livres entre temps et j'ai préféré ces autres livres que celui-là. Mais il est quand même bien et je vous le conseille si vous voulez commencer du coup la dark romance parce que comme je vous dis, c'est une très 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 légère dark romance. Et les personnages sont assez âgés, je me comprends, hein, ils ont une vingtaine d'années, donc déjà on peut s'identifier un peu plus à partir du moment où on a entre 20 et 25. Et on finit ce bilan avec le tome 2 de Lexstone. Je lui ai mis 3 sur 5
pas parce qu'il était mauvais, mais parce que dans mon ressenti par rapport à ce que j'avais commencé sur Wattpad, encore une fois, le fait d'avoir commencé sur Wattpad et puis de reprendre après en papier, ça laisse un sentiment de déjà-vu, je pense. Et puis, c'était pas la même époque. Je vous dis, entre-temps, j'ai relu d'autres livres que j'ai beaucoup plus appréciés. Et là, le tome 2, le début, ça a été. J'étais contente. Et le tome 3, et la fin du tome 2, pardon, à partir du milieu, je sais pas, j'étais moins dans le truc. J'étais moins dans le livre, j'avais moins envie d'avancer. Et, et j'avais l'impression que certaines choses étaient rajoutées parce qu'il fallait vraiment finir le livre. Même si du coup on comprend plus de choses sur Kai, sur son enfance, sur pourquoi il est comme ça et pourquoi il a peur de certaines choses. Pourquoi il ne comprend pas certaines choses aussi. Mais j'étais moins à fond, voilà. Même si ça reste un bon livre, je vous dis la suite, elle est vraiment pas mal. Surtout par rapport à la fin du tome 1, on comprend pas mal de choses. Mais ouais, j'étais moins dans le truc, quoi. Mais je vous le conseille quand même. Je vous dis, vu que c'est une légère dark romance, de lire le 1 et après le 2, franchement, c'est très bien. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous tentent. C'était un sacré gros bilan pour ce mois de mars. Je vous dis, 8 livres, c'est énorme. Mais en même temps, déjà avec 3 coups de cœur qui se lisaient hyper facilement, je pouvais que avoir pas mal de lectures dans ce mois. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt!